Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'intensité sonore et de niveau d'intensité sonore. On avait vu dans une précédente vidéo comment faire pour calculer le nombre de décibels quand deux instruments jouent à 70 et 80 décibels, donc à un nombre de décibels différent. Ici, on va voir comment on fait quand on a plusieurs instruments qui jouent au même niveau d'intensité sonore. C'est-à-dire qu'ici, on avait trois instruments qui jouaient à 80,0 décibels, et on nous demandait le L total, noté LT, qui correspond au niveau d'intensité sonore total quand les trois instruments jouent ensemble. Et après on nous demandait de faire la même chose pour deux instruments. Sachant que pour deux instruments ça va être le même raisonnement, mais on va avoir en fait une espèce de petite formule qu'on peut retenir facilement. Alors dans la précédente vidéo, on avait utilisé la formule de ce chapitre qui est important, qui est L égale 10 log de I sur I0. Et on a vu que c'est pas les L qui s'additionnent, mais les I. Donc heureusement, parce que si on devait additionner les L, bah quand on a trois instruments à 80, si on fait 3 fois 80, on trouve 240 décibels. Bon là, on explose le niveau le seuil de douleur, etc. Donc forcément, c'est pas ça. Par contre, on additionne les I correspondants. Donc on avait d'abord isolé les I en trouvant, je ne refais pas la démonstration parce qu'on l'avait vu dans l'autre vidéo, et on avait trouvé que I était égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Et on avait trouvé que pour, si on appelle I1 l'intensité correspondant à 80,0 décibels, on avait remplacé ici le L par 80,0, le I0 par 1,00 fois 10 puissance moins 12, la valeur de I0 qui est donnée, et on avait trouvé 1,00 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré, parce que c'est l'intensité sonore en watts par mètre carré. Bon. Donc si on fait le même raisonnement, quand on additionne les I, le I total doit être égal à I1 plus I1 plus I1, puisque ici on a trois instruments qui jouent à 80 décibels, donc à une intensité sonore correspondante I1. Donc on va avoir I1 plus I1 plus I1, c'est-à-dire 3I1. Et donc 3I1, ça nous donne 3,00 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Donc ça c'est le I total pour les trois instruments. Quand les trois instruments jouent tous les trois à 80,0 décibels, et ben on a le I total qui est du coup 3 fois I1, c'est-à-dire 3,00 fois 10 puissance moins 4. Donc pour calculer le L total, le LT, et ben on utilise la formule, mais avec le IT, le I total, divisé par I0. Si on fait le calcul, ça nous donne 10 fois log de I total, c'est-à-dire 3,00 fois 10 puissance moins 4, sur I0 qui est donné dans l'énoncé, 1,00 fois 10 puissance moins 12. Et si on fait le calcul, on trouve 84,8 décibels. Voilà, donc ça c'est le niveau d'intensité sonore qui correspond aux trois instruments qui jouent à 80,0 décibels. Et ben le son perçu total correspond à 84,8 décibels. Donc c'est logique que ce soit plus élevé que 80, parce que si les trois jouent à 80, et ben au final les sons vont s'additionner, on va dire, la puissance sonore va s'additionner, et donc on va avoir un son final qui va être plus important que si chacun jouait de son côté à 80 décibels. C'est le principe de l'orchestre, hein. Plus il y a d'instruments, plus le son perçu est important. Alors, ce qui est important ici de retenir, c'est que la formule, en fait, c'est celle qu'on utilise, 10 puissance log de I sur I0. Quand on a trois instruments, qu'est-ce qui change par rapport à un instrument? C'est tout simplement qu'on a multiplié le I par 3. Puisqu'on a vu que les I s'additionnent, mais s'ils s'additionnent mais que c'est les mêmes, en fait, on multiplie par le nombre d'instruments que l'on a. Donc si, au lieu d'avoir 3 instruments, on avait par exemple 8 instruments, et ben on aurait ici le I total qui vaut 8 fois I1, c'est-à-dire 8,00 fois 10 puissance moins 4. Donc ici on aurait eu 8,00 fois 10 puissance moins 4, et donc on aurait trouvé un autre chiffre. Bon.
De manière générale, si on a n instruments à 80 décibels, et ben on a tout simplement le I total qui vaut n fois I1, le I1 qui correspond à un seul instrument. Bien sûr, ce raisonnement n'est vrai à chaque fois que si on a tous les instruments qui jouent au même niveau d'intensité sonore. C'est-à-dire ils jouent tous à 80, ou ils jouent tous à 70, ils jouent tous à 65 décibels, etc., etc. Donc si on appelle n le nombre d'instruments qui jouent à ce même volume sonore, et ben on a le I total qui vaut NI1. Donc la formule ici devient LT, égale 10 log de NI1 sur I0. Voilà. Donc la même formule que s'il y avait un seul instrument, mais avec un N ici en plus. Alors si on applique justement au cas qui était demandé, c'est-à-dire avec deux instruments, et ben on trouve que LT est égal à 10 fois log de 2I1 sur I0. Et là on va utiliser les formules du log, que je vais écrire du coup ici, parce que ça ne nous sert plus à rien, puisque le log a la particularité d'avoir les mêmes propriétés que la fonction ln en mathématiques. C'est-à-dire que log de a fois b, c'est égal à log de a plus log de b. Hein. Voilà. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et ben, au niveau du log, c'est exactement les mêmes propriétés. Le fois se transforme en plus. Donc là, si on applique cette formule, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que le a, c'est 2, et que le b, c'est I1 sur I0. Donc ça va faire log de 2 plus log de I1 sur I0, avec le 10 que je développe directement pour chacun. Donc ça nous donne 10 log de 2 plus 10 log de I1 sur I0. Alors 10 log de 2, ça c'est ça qui nous intéresse, parce que si on calcule 10 log de 2, la calculatrice, on trouve 3, alors non c'est 0,1, donc là ici je vais mettre deux chiffres significatifs par exemple, 3,01, donc en décibels, et ici, pour le 10 log de I1 sur I0, et ben, par définition, comme c'est I1, ça correspondait à un instrument qui joue à 80 décibels, et ben là si on refait le calcul, on trouve évidemment 80,0 décibels. Puisque par définition, hein, quand on a 10 log de I sur I0, et ben, ça correspond à juste un instrument, avec le I1 qui correspond à l'intensité sonore pour un seul instrument jouant à 80,0 décibels. Et donc au final, on trouve 83,0 décibels. C'est-à-dire que si on a deux instruments qui jouent, on obtient 83,0 décibels. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, là, j'ai pris pour 80 décibels. Donc forcément, je me retrouve ici avec la formule à 80 décibels. Mais si j'avais pris deux instruments qui jouent à 70 décibels, en fait, la seule chose qui aurait changé ici, c'est au niveau du I1, et donc on aurait trouvé finalement ici 70 décibels, à la place de 80, puisque le I1 aurait correspondu aux 70 décibels. Donc j'aurais trouvé 73 décibels. Si j'avais eu 60 décibels, même principe, j'aurais trouvé 63, etc., etc. En fait, le 10 log de 2, lui, ne change jamais. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que quand on a deux instruments qui jouent au même niveau sonore, donc tous les deux à 60 décibels, tous les deux à 82 décibels, tous les deux à 64 décibels, etc., etc., et bien, quand ils sont deux, ça augmente de 3 décibels le volume total. Donc si j'ai deux instruments qui jouent à 100 décibels, et ben, le volume total sera 103 décibels. Si j'ai deux instruments qui jouent à 50 décibels, et ben, l'intensité sonore totale, ce sera 53 décibels, etc., etc. Ça, c'est la petite particularité du 2, c'est que 10 log de 2, ça fait 3. Alors, on va se dire, bah oui, mais si j'en ai 4, par exemple, 4 instruments, et ben ici, j'aurai 4 I1, donc là, j'aurai 10 log de 4, et donc ça nous donnerait autre chose. Donc après, là, on peut faire les calculs, voir qu'est-ce que ça fait de 10 log de 4. Après, pareil, si on a 5 instruments, ça donne 10 log de 5. Si on a 6 instruments, ça fait 10 log de 6, etc., etc. Donc en effet, ça peut nous donner aussi des valeurs particulières qu'on peut apprendre, mais qu'il faut démontrer de toute façon à chaque fois.
Mais ce qu'on peut retenir, un petit cas particulier, c'est que deux instruments au même niveau augmentent de 3 décibels le volume total. Et de manière générale, n instruments jouant au même niveau d'intensité sonore augmente de 10 log de n le niveau d'intensité sonore. Voilà, donc si j'ai 8 instruments, j'aurai 10 log de 8 décibels en plus. Si j'ai 12 instruments, j'aurai 10 log de 12 instruments en plus, etc., etc. Donc en fait, ça augmente de manière logarithmique, on peut dire, hein, le niveau d'intensité sonore augmente de manière logarithmique avec le nombre d'instruments. Donc voilà, ça c'est la petite particularité quand on a plusieurs instruments qui jouent avec le même niveau d'intensité sonore, alors que dans l'autre vidéo, on avait vu le cas où les instruments jouent à des intensités sonores différentes, et à ce moment-là, on n'a pas le choix, il faut additionner les différents i. Ici, on peut multiplier par le nombre de i, vu qu'on a le même niveau d'intensité sonore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.